Bonjour à toutes et à tous, c'est Romilou. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de ma collection d'oracles et tarot. Écoutez, merci d'être avec moi, merci d'être aussi fidèles et puis nombreux quand même. Je trouve que j'ai énormément de chance d'avoir toute cette belle communauté. Donc on continue et puis après on fera d'autres choses, hein. Mais pour le moment, je suis sur ma lancée et puis voilà, j'aime beaucoup. J'espère que ça vous plaît aussi. Alors, on va regarder le 78 Tarot Magical. C'est un jeu que j'ai racheté donc à Hugues de la chaîne Saint-Cide, qui arrive avec un gros guidebook que j'ai pas avec moi là, mais qui est un très joli jeu. Je vous l'avais déjà présenté. Donc merci encore à toi Hugues si tu passes par là. Très beau jeu de collection. Vous voyez avec un dos magnifique et des cartes comme ceci. Alors, est-ce que vous allez aimer? Alors, très bonne qualité, hein, il n'y a rien à dire. Ce sont des cartes qui sont glossy. Et donc, en fait, ce jeu, il a été fait par 78 artistes différents. Donc, ça plaît ou ça plaît pas. Donc, c'est assez particulier. Moi, j'adore. J'adore avoir des styles différents. Alors, dans certains jeux, je trouve que ça n'a vraiment pas de sens les uns avec les autres. Mais ça me dérange pas plus que ça, vous voyez, parce que donc il y a le nom et puis il y a la personne qui a fait donc l'illustration. Et comme ça, si on aime, si on adore une illustration, on peut aller faire des petites recherches sur l'artiste et puis trouver d'autres choses. Et je trouve que c'est magnifique. Regardez-moi ce pendu. Regardez-moi comme c'est joli. C'est super. J'adore ce jeu. Je le trouve sublimissime. Et surtout, intellectuellement, je trouve que c'est vraiment chouette de pouvoir s'intéresser à tous ces artistes. Alors, pas tous, évidemment, hein, mais moi, ça m'arrive de temps en temps. Vous voyez, quand je suis... je vais vous donner un exemple de carte avec laquelle j'ai été faire des recherches. Il y en a 2 ou 3. Sinon, je prends beaucoup de plaisir à le regarder de temps en temps. Alors, je ne fais pas de tirage avec, hein. Je l'ai vraiment pour le regarder, parce que j'adore, parce que je rentre dans un autre monde. Et puis surtout, ce qui m'intéresse, c'est d'aller intellectuellement, hein, aller faire des recherches sur l'artiste. Voilà, c'est cette carte. Tamis ou en pleurs. Le 3 d'épée. Et donc, j'ai été sur Internet et j'ai fait des petites recherches. Oui, 3 d'épée. Et j'ai adoré écrire, j'ai fait 4-5 lignes, hein, pas grand-chose, hein, mais c'est chouette, quoi. Comme ça, je garde ça dans mes carnets, et puis de temps en temps, je relis. Voilà, j'ai l'impression de me coucher plus intelligente. Intelligente, sûrement pas, mais plus cultivée, peut-être. Mais bon, je le fais pas souvent, hein, parce que comme vous avez pu voir, j'ai pas mal de jeux, je fais plein de choses. Des fois, je m'éparpille un peu, d'ailleurs. Mais bon, c'est la magie et la passion des jeux, donc je suis en train de faire plein de choses, plein de formations. Donc voilà, plus mon travail, hein, mon travail de la vraie vie. Voilà, je vais pas vous faire une review quand même. Très joli jeu, j'adore. Un autre que vous connaissez très bien, le tarot de l'illumination. Donc là, je vous le présente histoire d'eux pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais bon. Je pense que quand même, vous l'avez vu passer, même si vous ne l'avez pas. Très beau, hein, un style complètement différent. Un petit guidebook tout en français, tout simple. Ça, c'est parfait. Vous avez des mots-clés à l'endroit et à l'envers. Un petit résumé sur la carte. Franchement, pour démarrer, je trouve qu'il est parfait. Très joli dos de deck. Vous voyez, magnifique, tout vanille, trop beau. Et puis, alors, ces dorures. Ces dorures partout, magnifique. Regardez ça. Il est vraiment simple. Il suit très bien le rider. Je l'adore. Je l'adore celui-là. Et je m'en sers pas mal. Enfin, pas mal. Je veux dire, régulièrement, tous les mois environ. Hein. Il fait partie des jeux que je sors. Et je m'en sers pas mal pour les autres, en fait. Parce que je trouve qu'il est doux, il fait pas peur, il est coloré, il est doré. Vous voyez, il est assez sympa pour faire des tirages pour les autres. Je trouve qu'il est chic, il est sobre. Il est vraiment très beau ce jeu.
Voilà, dites-moi si vous l'avez, qu'est-ce que vous en pensez de ce jeu? S'il est sur votre wishlist. 2 d'épée, bon, très classique, hein, comme je vous disais, il suit le rider, donc c'est bien si vous voulez démarrer, je trouve qu'il est parfait. Le petit guidebook est parfait. Bah, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que c'est un jeu pour les débutants ou c'est moi qui suis déformée? Peut-être. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Magnifique, magnifique, c'est tout. Impératrice. Ça fait plaisir hein, de revoir tous ces jeux comme ça. J'espère que ça rend bien. Normalement, j'ai une caméra qui est vraiment de bonne qualité. Enfin, j'espère. Je trouve que c'est important hein, quand on fait des revues comme ça de collection, de bien voir les cartes. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça rend bien. Donc, voilà pour le tarot de l'illumination que je vous représente là. Ensuite, on va partir sur quelque chose qui est complètement différent. Les bénédictions celtiques de Lucy Cavendish. Donc, qui arrive comme ça dans une boîte très jolie, toute rose pâle. Tout en français, avec la petite mignonnette ici, la phrase de clé, le nom de la carte, et puis donc des jolies choses à lire. Voilà, ah bah tiens, il y en a une qui est restée là. Hop. Bénédiction pour la maison. Bénédiction pour les enfants. Voilà. Très très chouette livre. Donc un petit pochon violet comme ça change. C'est très sympa. Un dos comme ceci. Très très beau. Glossy. Voilà. La carte que j'avais laissée dedans. J'enlève ça pour pas que ça fasse trop flou. Et voici le style de carte. Alors, qu'est-ce que vous en pensez là aussi? Est-ce que vous avez ce jeu? Voilà, c'est un des coups de cœur que je ressors toujours à l'automne en fait. Ah voilà. Bénédiction pour bien vieillir. Ça va être important. En bonne santé surtout. Voilà. Bénédiction pour trouver votre chemin. Comment vous le trouvez ce jeu? Dites-moi. Est-ce que vous le sortez, si vous l'avez uniquement pour l'automne, parce que je trouve qu'il est assez automnal, mais pourquoi je dis ça? Parce que je m'en sers en automne, parce qu'en fait on peut le sortir n'importe quand. Hein. Franchement, ce sont de belles bénédictions, donc il n'y a pas de saison. Je sais pas pourquoi, je l'ai dans ma pile d'automne. Mais voilà, je pense qu'on peut le sortir un petit peu à tout moment. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Très très chouette jeu. Bénédiction celtique. Voilà, je changerai tout ça après. Un autre oracle trop beau. Wisdom of the Divine Féminine. Vous avez dû le voir passer aussi sur ma chaîne plusieurs fois. Ou sur Insta. Vous voyez, qui arrive dans une très jolie boîte. Alors, c'est en anglais, mais pareil, hein, ça se traduit facilement. Un guidebook comme ceci. Une petite mignonnette en noir et blanc. Des petits rituels, une contemplation. Et puis, ah oui, des questions. Donc, ça, c'est... voilà. À chaque fois, il y a des questions. Donc, ça, c'est merveilleux. Enfin, pour moi, c'est merveilleux. Hein. J'adore qu'il y ait des questions, vous le savez. Comme ça, je trouve que voilà, ça nous aide quand même hein, quand on débute. Alors déjà qu'il est en anglais, mais en plus, voilà, s'il n'y a pas des petites questions, c'est peut être des fois un petit peu compliqué. Mais là, pour le coup, vous traduisez les petites questions, vous regardez la carte. Et ça va vraiment vous aider à faire du journaling. Un dos comme ceci, des cartes qui chantent. Très, très, très bonne qualité. Cartes très épaisses. Et voilà, très coloré. Très, très coloré. Que je trouve magnifique. Ouais. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez là aussi, parce que j'ai hâte d'avoir vos avis en fait sur mes jeux. Ça me... voilà. Je vais pas me répéter tous les jours, mais j'aimerais tellement que vous soyez près de moi. Voilà, pour qu'on puisse échanger. Mais un jour ça arrivera, je vous l'avais dit, un jour ça arrivera. Quand je vais arrêter mon travail de la vraie vie,
et que je vais me lancer à fond dans les cartes. Vous verrez, je vais faire plein de choses. J'essaierai d'organiser des rencontres. Pour ceux qui sont sur l'île de France, ce sera plus pratique, mais on essaiera de se rencontrer si vous en avez envie, hein. Et puis on amènera chacune, je sais pas, une vingtaine de jeux, et puis on passera l'après-midi un endroit à l'extérieur, ou pourquoi pas chez moi, on verra. Mais ça, j'y tiens vraiment, qu'on se rencontre en vrai. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Il est magnifique. Magnifique, j'adore cette carte. Voilà, très 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 joli jeu. Et puis alors pour terminer, je ne sais même pas, oups, il va rentrer dans le champ de la caméra. The Alchemical, super Lexin, Romilou, Vision Tarot. Alors celui-ci, il doit faire 3 kg. Tellement il est lourd. C'est un jeu, donc un tarot qui arrive comme ceci, avec la mignonnette en couleur, tout en anglais. Plein de choses à faire, mais surtout ce qui est complètement dingue, ce sont les arcanes. Regardez-moi ça, je vais vous le comparer au tarot de l'illumination. Regardez-moi ça, si c'est pas dingue. Voilà, il est immense, 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 immense. Alors voilà le dos. Il est lourd, je vous dis pas. Et je trouve que c'est vraiment une merveille. Alors, il faut prendre là les cartes une par une. Attendez, je vais enlever ça pour que ce soit plus visible. Et là, pour le coup, bien regarder tous les détails. Alors là, il n'est pas question de faire des tirages à plusieurs... vous voyez le fou. Il n'est pas question de faire des tirages à plusieurs cartes. Enfin, pas pour moi en tous les cas. Voilà. Et c'est un jeu à étudier. Bon, je pense que c'est un jeu de collection. Bon, vous le retrouvez partout, hein, il est sur toutes les plateformes. Bon, il faut être très curieux des détails, quoi, de tout ça. Bon, en plus, il est en anglais, mais d'avoir un joli jeu comme ça, à un prix très, très, très correct, aussi grand. Là, on profite à fond des illustrations, c'est incroyable. Magnifique. Je ne me lasse pas de regarder ce jeu. Regardez ça. Voilà, j'espère qu'il vous plaît. Dites-moi parce que je sais que la dernière fois que je l'avais présenté, il y a une abonnée qui l'a acheté pratiquement tout de suite tellement elle a adoré. Donc, si tu passes par là, bah, dis-le moi. Dis-moi, oui, oui, c'est moi qui l'ai acheté. Parce que je ne me souviens plus qui c'est. Et qu'est-ce que tu en penses surtout? Qu'est-ce que tu en as fait de ce jeu? Est-ce que tu l'as regardé? Est-ce que tu as joué avec? Est-ce que tu as fait du journaling? Voilà, ce serait important pour les autres en fait. Voilà, regardez-moi ça. Il est superbe. Hein. Je vais continuer à vous présenter 3 ou 4 illustrations. Et puis on va doucement, doucement se laisser. En vous remerciant infiniment d'être là. Vraiment, c'est de tout mon cœur. Je suis toujours très heureuse quand je me lève le matin et que je me dis tiens, je vais leur faire des vidéos, je vais leur présenter mes jeux. En ce qui concerne la dépendance affective, je vois qu'effectivement ce sont des vidéos qui sont peut-être un petit peu moins vues, un peu moins regardées, mais peu importe, à la limite je vais continuer à vous en faire régulièrement parce que ça me passionne et que ça aidera peut-être des personnes à y voir un petit peu plus clair. Et je vous présenterai aussi 2 livres qui pourront vous aider sur ce sujet de la dépendance affective. Donc je continuerai mes jeux bien sûr, hein. Et puis il faut que je me remette au tirage aussi bien sûr, il faut que je reprenne le Dixit aussi parce que je fais tous les jours, je fais des petits tirages avec le Dixit, donc ça je vais vous en faire. Je vais vous faire des petites guidances, je vous présenterai des jeux, enfin bon, j'ai tellement de choses à faire et à vivre avec vous. C'est un bonheur, voilà. C'est vrai que ça me prend énormément de temps, mais c'est tellement, tellement merveilleux. Et puis du temps, si tout se passe bien, je vais en avoir beaucoup plus pour vous. Donc ça va être merveilleux. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Bisous tout le monde. Au revoir.